La flamme des Jeux Olympiques de Rio s'est éteinte il y a tout juste une semaine. Les médailles ont été distribuées et le tableau final nous a donné son podium avec les États-Unis devant la Grande-Bretagne et la Chine. La France, avec ses 42 breloques, se situe au 7e rang des 87 nations ayant remporté au moins une médaille. Mais il existe une autre manière de considérer ce bilan au travers de cette science qu'on nomme la cartographie statistique. Explication avec Georges-Antoine Strauch, fondateur du site arctique.com. Au lieu de regarder le nombre de médailles par pays, on dit que finalement la Chine est un peu plus grande que les îles Fidji et du coup on fait un rapport avec le nombre d'habitants. Et là, on s'aperçoit que effectivement, le classement, les ronds proportionnels qui affichent le chiffre, le plus gros est à peu près sur les États-Unis, puis dans l'autre cas, on est plutôt dans les Antilles ou en Jamaïque. Sur le tableau officiel des médailles de ces Jeux Olympiques, donc le tiercé de tête, on le rappelle, c'est le suivant: États-Unis, Angleterre, Chine. Et quel serait donc le vôtre au regard de vos statistiques ? Donc là, aujourd'hui, on est sur Grenade, Bahamas et Nouvelle-Zélande. Et la Jamaïque en 4e quand même pour Usain Bolt. La France, qui a terminé officiellement 7e avec 42 médailles, serait à quelle place dans votre classement ? La France, du coup, elle arrive à la 30e place des médailles avec, donc pour 100 000 habitants, on est sur des notions de 0,06 médailles pour 100 000 habitants. Est-ce que ça vous amène à penser en tant que statisticien que le tableau officiel des médailles, généralement répandu dans la presse, dans les médias, est un petit peu malhonnête ? En tout cas, il est très politiquement orienté. Et donc, non, il n'y a pas de chiffres malhonnêtes, mais il y a des faits têtus. Clairement, il y a une orientation politique aux chiffres donnés. Aujourd'hui, c'est en général les plus grands pays qui sont les plus riches qui aussi décident finalement de la manière de présenter les statistiques. Et ces statistiques, est-ce que vous pensez qu'elles vont en surprendre plus d'un ? En tout cas, ça a commencé par me surprendre moi. Quand j'ai regardé les premières cartes, j'étais très surpris. Et après, il y a beaucoup de gens, ce qu'on dit les gens, vos auditeurs, en fait, seraient très surpris de voir cette carte. Et pourtant, elle est plus dans l'esprit des Jeux Olympiques. C'est le médaillé qu'on met en avant. Est-ce que vous avez l'intention de transmettre votre étude, votre cartographie statistique au Comité international olympique ou plus modestement au Comité olympique français ? Il se trouve que souvent, c'est des clients, donc ils devraient l'utiliser. Mais je pense qu'ils l'ont, mais encore une fois, regardez qui est financeur. Est-ce que c'est les USA, est-ce que c'est la Jamaïque ou Grenade ou les Bahamas? Dernière chose, votre étude, on l'a compris, porte donc sur le ratio entre le nombre des médailles gagnées par une nation et son chiffre d'habitants. Mais d'après vous, si vous aviez choisi de faire la même chose avec le nombre de médailles par rapport au nombre d'athlètes engagés par le pays, est-ce qu'on aurait eu là aussi des surprises ? Oui, c'est clair que c'est absolument évident. Oui. Rappelez-vous les Jeux d'hiver où il y avait un pays d'Afrique qui avait envoyé un gars qui avait jamais pu s'entraîner et qui était tout seul. Bon, c'est vrai qu'une délégation à une personne va pas ramener beaucoup de médailles. Quelle sera la prochaine cible, votre prochaine étude en ce qui concerne le sport et la cartographie statistique ? Là, on était en train de regarder le taux de panne de moteur et de le cartographier dans un moteur, par exemple, avec Toyota. C'est assez rigolo. Ça nous prend comme ça, quoi.